Pour être bien conseillé et obtenir des réponses à vos questions horticoles, voici l'expert en la matière depuis plus de 25 ans. Jean-Pierre Martel du Bio Horticentre. C'est le moment de parler jardinage, horticulture, et j'ai envie de vous le présenter en posant la question à Jean-Pierre Martel. Jean-Pierre, comme dans Apollo 13, on a un problème. On a un sérieux problème. Bonjour d'abord. Bonjour. Et on va parler du frêne, parce que le frêne est attaqué par une maladie qui est difficile. À vrai dire, c'est pas une maladie, c'est un insecte. Ah! Qui s'appelle l'agrille du frêne. OK. Qui a été importé de Chine, qui est arrivé au Canada aux alentours des années 2000. Par conteneur. Par conteneur. Aux États-Unis, puis ensuite sud de l'Ontario, au Canada. Puis là, il est arrivé dans la région ici vers les années 2008. 2010, vraiment, là, implanté à Gatineau. Puis là, on a de sérieux problèmes parce qu'on va pratiquement perdre toutes les frênes. OK. Moi qui ai un frêne américain sur mon terrain, ouais. Je remarque des petites choses qui sont pas normales à cet arbre parce que tu me disais d'ailleurs que c'était vraiment l'arbre pour le milieu urbain. C'était notre arbre numéro 1 en ville, oui. qu'on pense au boulevard Saint-Joseph, un peu partout. Le parc du Lac-Limay, oui. Ce sont tous des gros frênes. On parle de pratiquement 1,5 pied de diamètre de tronc, là. Oui. Tous les frênes dans la région, surtout les secteurs Hall et Gatineau, très, très atteints, pratiquement non traitables maintenant. Secteur Aylmer, un petit peu moins atteint, puis là, il y a le parc de la Gatineau qui s'en vient. Bon, le mien n'est pas encore attaqué, mais j'ai peur un peu. Qu'est-ce que je dois faire? T'as raison d'avoir peur, Dominique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les frênes ne sont pas attaqués, puis lorsqu'on fait, on gratte l'écorce, par exemple, à hauteur des branches, on se rend compte qu'on a déjà des galeries. L'insecte rentre dans l'arbre, puis il fait des galeries, la larve, puis empêche la sève de circuler. Dans les symptômes qu'on peut voir, les plus communs, c'est qu'on va voir des repousses sous le tronc. Des nouvelles branches qui sortent sur le tronc. Ça, c'est des bourgeons adventifs qui sont là, justement, pour prendre la relève. Anormal. C'est anormal. Okay. Deuxièmement, le feuillage aussi qui est moins dense. Nous, on a des chartes qui nous expliquent jusqu'à quelle densité de feuillage on peut toujours traiter les frênes. Généralement, lorsqu'il est défolié à 30 %, il devient non traitable. Là, Dominique, on a pris une approche complètement différente parce que nous, au Bio Horticentre, on était les premiers dans la région à faire les traitements en 2011. Oui. Moi, je suis cet insecte-là depuis les années 2000. Sur les 77 arbres traités en 2011, on en a perdu 2 seulement. C'est bon. Donc, le traitement fonctionne. Là, par contre, en 2011, quand les gens nous appelaient, on allait traiter systématiquement parce que c'était le temps où c'était traitable. Maintenant, on change notre fusil d'épaule. Ce qu'on va faire, c'est un diagnostic. Puis je vous dirais que 1 sur 2 n'est plus traitable. Bon, alors, si jamais on a des questions au sujet de cet insecte qui attaque le frêne, on peut aller te voir à ton... Absolument. Puis j'ai aussi sur le site Internet, au biohorticentre.ca, il y a un onglet « Agrille du frêne », puis vous avez beaucoup d'informations qui expliquent les traitements, l'insecte, et vous avez vraiment toute l'information là-dessus. Jean-Pierre, merci infiniment. La semaine prochaine, on se retrouve pour notre dernière de la saison estivale. Bonne semaine. Merci, Jean.